Jésus, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au nom de Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu es fidèle, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je suis très content d'être dans la maison. Amen. Amen. Je suis très content de venir l'adorer, de venir lui parler et de venir pour qu'il me parle. C'est dangereux de rester trop chez soi. Même si tu pries chez toi, un moment, sors de la maison. Parce que la maison a des esprits. La maison, c'est comme la prison. Même si on ne t'a pas enfermé, même si tu restes dans la maison volontairement, à un moment, tu commences juste à être mélangé. Amen. C'est bon de sortir, de se déplacer. Amen. Gloire au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour notre ami, frère qui est là pour la première fois. Quel est votre nom? Pardon? Yvon. Bienvenue, Yvon. Juste avant d'arriver ici, je somnolais au volant. Je me suis arrêté à un team pour prendre du café. Et le café m'a laissé une marque sur ma veste. Donc ne vous laissez pas distraire. Amen. Gloire à Jésus. Mais nous sommes contents de vous voir, Yvon. Nous prions que Dieu fasse quelque chose pour vous aujourd'hui. Amen. Je ne connais pas quel est votre besoin, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. Parce que nous sommes une église qui prie. Amen. Et une église qui prie est puissante. Amen. Amen. Une église qui prie est forte. Une église qui prie voit des résultats. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Il est digne de toute louange. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Je voulais juste dire au peuple de Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et la Bible nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu sont spirituelles. Amen. La parole, la vérité, le zèle de l'évangile, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Amen. Amen. Le bouclier de la foi sont les armes que nous devons avoir en tout temps. Que quelqu'un dise en tout temps. En tout temps. Parfois, quand nous sommes troublés, confus, c'est parce qu'il y a une de ces armes qui n'est pas à la bonne place. Et une des armes qui est très souvent pas à la bonne place, c'est la parole de Dieu et le bouclier de la foi. Amen. Amen. Très souvent, on est confus, choqué, troublé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu dit par rapport à une situation. C'est-à-dire on n'a pas le rhéma, la parole révélatoire pour la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Et là, le doute rentre immédiatement parce que la foi n'est pas là. Je vais vous dire quelque chose qui est plus grand que la foi. C'est la confiance. Parce que la confiance s'appuie sur le fait que tu as fait ta part. Tu as obéi. Tu peux avoir la foi pour une chose et Dieu ne le fait jamais. Mais tu es quand même bien. Et tu n'es pas déprimé parce que Dieu ne l'a pas fait. Tu as la paix. Tu es tellement bien. Tu es même encore meilleur que quelqu'un pour qui Dieu l'a fait. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Bon, tu peux être en train de prier, Seigneur, s'il te plaît, j'ai une dette de 10 000 $, je veux sortir de là, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ça fait longtemps que tu pries là-dessus, tu essaies de rembourser, c'est dur, ça ne bouge presque pas à cause des intérêts. Et Dieu t'observe. Parce que Dieu dit que nous ne devons rien devoir à personne si c'est de nous aimer, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Et la Bible déclare que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi j'ai des dettes. J'ai une petite carte de crédit qui me fatigue un peu, mais qui va tomber. Amen. Et je vais vous dire, la délivrance est d'abord une question d'attitude. Ce n'est pas une affaire de panique.
et de passion. La délivrance, c'est une attitude. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons une mauvaise attitude par rapport à certaines choses dans la vie. Quand on panique, on emprunte. Quand on panique, on fait des promesses. Et après, pour les tenir, on se rend compte que ça fait plus compliqué à accomplir que ce que j'avais dit de ma bouche. Tu as tellement de la compassion pour quelqu'un que tu dis, regarde, je vais régler ton problème. Alors que tes propres problèmes, tu n'arrives pas à les régler. Maintenant, quand tu veux régler leurs problèmes, tu te rends compte que tes problèmes, ils sont tellement nombreux et tellement délicats que si tu bouges un seul pouce pour aider quelqu'un, tu vas t'écrouler. Et là, tu commences à être mal à l'aise parce que tu as poussé quelqu'un à compter sur toi. Mais vous savez, Dieu voit tout ça. Dieu sait tout ça. Mais Dieu est suffisamment vivant et puissant pour nous délivrer même des promesses que nous avons faites, que nous n'allons jamais réussir à tenir. Amen. Parce que ce n'était pas notre problème, c'est un problème de Dieu. Quand tu as de la compassion pour quelqu'un, au lieu de prendre tout de suite le matériel pour donner à la personne, prends d'abord le problème de la personne en prière devant Dieu. Parce que souvent, ce n'est pas le matériel qu'il faut à la personne. Si tu as une dette de $100, la solution n'est pas que tu rembourses $100 forcément. La solution, c'est que tu n'empruntes plus de l'argent. Amen. Amen. Parce que tu peux rembourser même 150 avec intérêt. Mais 2 jours après, tu as encore une dette de 400. Pourquoi? Le cœur là n'a pas été travaillé. Le problème a été réglé au niveau matériel, mais le problème n'a pas été réglé au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Change ta façon de calculer, de voir les choses et d'approcher les choses, et tes problèmes ne vont changer. Ce ne sera plus les mêmes problèmes. Si tu changes tes approches, si tu changes tes réactions quand on t'appelle du pays pour te dire « Oh, il y a l'oncle qui est en train de mourir parce qu'un moustique a piqué son orteil gauche. Et là, si tu n'envoies pas l'argent, il va mourir. » On t'envoie les photos de l'oncle avec les yeux qui tombent déjà. Et là, tu vas directement pointer « Mon oncle, oh, c'est la soeur, le frère de ma tante. » Tu envoies. Alors que ce n'est pas ça le problème qui va régler la situation de l'oncle. Celui qui reçoit ton transfert d'argent prend, il coupe la moitié, il va dans les bars et les boîtes de nuit, il vient donner une partie à l'oncle en disant voilà seulement ce qu'elle a envoyé. Ou alors, le temps que l'argent arrive, l'oncle est guéri, il va bien. Mais il ne sait pas tourner vers Dieu. La situation était permise par Dieu pour que la personne cherche Dieu. Mais nous sommes venus comme des interventionnistes, empêcher que Dieu agisse. Pourquoi? Parce que nous voulons lutter avec les moyens humains. Nous voulons répondre avec les moyens humains. Amen. Emprunter pour rembourser une dette, c'est un moyen humain. Mais permettre que la dette te mette là où elle va te mettre et que tu rembourses normalement jusqu'à la fin, ça c'est les voies de Dieu. Dieu, je ne sais pas pourquoi je parle des dettes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas dans mes notes. Hein? Je vous dis, ce n'était vraiment pas dans mes notes. Ça me choque même. C'est même quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dettes? C'est quoi cette affaire? Oh my God! Là, je suis comme, mais non. Moi, je suis venu parler de la prière. Ok? C'est quoi l'affaire des dettes? Ok, bon, je vais juste laisser le Seigneur avoir sa volonté. Il faut changer de mentalité pour que les problèmes qui viennent et qui reviennent s'arrêtent. On ne peut pas changer, on ne peut pas être transformé par le renouvellement de notre intelligence si on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Je me souviens une fois, mon hypothèque devait passer dans mon compte. Je n'avais que ma dîme. Et ce qu'il fallait pour l'hypothèque et les assurances ne suffisait pas. Si je mettais même la dîme dedans, ça n'allait pas suffire, mais ça allait diminuer un peu le chaos.
J'ai dit, je ne donne pas ma dîme à l'hypothèque. J'ai retiré ma dîme, je l'ai d'abord bien coincé quelque part. J'ai dit à Dieu, même si tu ne m'aides pas, ce qui t'appartient, ça t'appartient. Amen. Je ne vais pas régler mes problèmes en faisant attendre mon Dieu. Parce que qui te sort des problèmes? Ce n'est pas ta force, c'est ton Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne trompe pas Dieu. C'est comme si tu prends, je ne sais pas, une femme vole l'argent des poches de son mari pour régler les problèmes de sa famille en disant, je vais remettre avant qu'il ne s'en aperçoive. Vous voyez, c'est pour lui, ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu, les dîmes et les offrandes. C'est pas une faveur. Hein. Il dit que vous me volez dans les dîmes. Waouh, pourquoi je parle de ça? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappé de malédiction. Maintenant, tu viens, tu pries, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Quand il te dit, est-ce que tu peux juste remettre ce que tu as pris dans qui ne t'appartenait pas? La prochaine fois. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu fais prochaine fois avec Dieu, il faut aussi prochaine fois avec toi. Donc, des fois là, il faut juste laisser les problèmes, montrer tout ce qu'ils sont capables de faire et être fidèle à Dieu pour que Dieu montre aussi à tes problèmes ce que lui, il est capable de faire. Parce que tant que tu adores les problèmes, en faisant tout pour les chérir et pour les embrasser pour qu'ils ne te stressent pas, les problèmes deviennent ton Dieu. Et je vais vous dire une chose, les problèmes sont fidèles. Tu règles un, son frère vient. Tu règles son petit frère vient. Pourquoi? Parce que tu as un cœur à adorer les problèmes. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aimera l'un et on méprisera l'autre. Donc quand les problèmes viennent, prends ce qui est à Dieu. Tu dis au problème, touche, prends-moi tout, mais ne me prends pas mon Jésus. Tu vas adorer mon Dieu avec ce qui revient à mon Dieu. Amen. Donne à Dieu et dis au problème, fais ce que tu peux. Je préfère tomber entre les mains de Dieu que tomber entre les mains des hommes. Amen. Parce que sinon tu es cuit. Tu vas faire, regardez vos relevés bancaires. Si tu rends le paiement minimum, tu auras besoin de 47 ans et 9 mois et 3 semaines pour rembourser une dette de $7 000. 47 ans. Je vous dis là, ce qu'ils te disent là, c'est vrai. Continue de donner les paiements minimum. Quand tu as des problèmes financiers, tu as besoin d'un miracle. Point final. Amen. Amen. Et pour avoir un miracle, lave tes mains dans l'innocence. Il ne faut pas que quand Dieu te regarde, il dit voleur. Il s'est repenti vendredi, samedi, dimanche, toute la semaine. Dès que dimanche arrive, il vole encore. Ça devient un jeu. Pourquoi c'est quoi ce sujet? Il n'y a rien de ça dans mes notes. Rien. Nulle part. 1, 2, 3, 4 pages. Rien ne parle d'argent. Alléluia. Dieu est bon. Dieu a payé tout le chemin. Il ne faut pas qu'on joue. Il ne faut pas qu'on embrasse Satan et on dit à Dieu, délivre-moi. Amen. Tu embrasses le diable, Dieu te dit, lâche le diable. Tu dis, ah, j'ai peur, il est trop méchant. Si je le lâche, il risque de me menacer. Dieu dit, lâche-le. C'est moi que tu dois embrasser. Tu dis, oui Seigneur, mais la queue du diable a un piquant là. Si je lâche, il peut me piquer. Il peut me faire ceci. Tu as toute une liste des choses que le diable peut te faire. Dieu te dit, lâche l'alcool. Je vais restaurer ta vie. Dieu te dit, lâche les films. Lâche l'impudicité. Lâche la distraction. Je vais faire quelqu'un de toi, quelqu'un de grand. Tu es comme, oui, mais Seigneur, j'aime trop ça. Dieu dit, lâche. Je veux remplir tes mains des choses qui demeurent pour toute l'éternité. Mais tu ne lâches pas. Et là, tu es là, tu pries. Tu pries. Quand tu vas aux gens prier, tu es comme, ah. Si la prière marchait, moi je serais déjà au ciel. Mais tu peux prier comme tu veux.
Mais le péché et l'iniquité dans ta vie bloquent tout. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ésaïe 59 dit ceci. Non. Ouvrez un peu vos Bibles dans Ésaïe 59. Là, il faut vérifier tout ce que j'ai dit. Vérifiez tout. Vérifiez tout. Vérifiez tout. Vérifiez. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? Ce sont vos crimes. Mais ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Quand tu ne sais pas quoi faire, il y a peut-être un obstacle dans ta vie que ce n'est pas Dieu qui a mis. Et parfois, ce n'est même pas l'ennemi. L'ennemi te suggère de désobéir à Dieu. Quand tu désobéis, le voile tombe. Poum, séparation entre Dieu et toi. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent. Ça veut dire que vous avez mis le coton dans les oreilles de Dieu. Tu ne peux pas prier à quelqu'un à qui tu as fermé les oreilles. Tu ne peux pas communiquer à quelqu'un dont tu viens toi-même de fermer les oreilles et après tu dis, ouais, je prie. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et c'est encore contre toi. C'est contre toi. Dieu n'a rien à perdre. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais tu regardes ta vie, Seigneur, c'était ça le projet. Ça a l'air d'une catastrophe. C'est quoi ce dégât? C'est quoi cette vie décomposée? Tout est mélangé. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, avant d'être frustré, il faut être honnête et aller devant Dieu et dire, Seigneur, honnêtement, qu'est-ce que tu me demandes de faire depuis que je refuse de faire? Et c'est pourquoi je ne suis pas bien. Et je suis frustré, et je suis aigri, et je murmure. Est-ce que je ne suis pas moi-même à l'origine de mes murmures? Si Dieu te dit jeûne, c'est parce que ce jeûne-là doit tuer la frustration qui vient des œuvres de la chair en toi. Tu refuses de jeûner, mais la frustration va être là. Si te dit prie, tu refuses, mais les conséquences vont être là. Ce n'est pas une conséquence que Dieu envoie. Regardez dans ce passage, la Bible ne dit pas que c'est la malédiction que Dieu a envoyée parce que... non, automatiquement, tu ne peux pas prier et fermer les oreilles de la personne qui t'entend. Imaginez-vous, on vient tous à l'église, vous venez écouter la parole de Dieu, je vous donne des trucs pour vous boucher les oreilles. Tout le monde, on bouche bien. Et je fais ça. J'ai dit, vous entendez, tout le monde dit non. Je dis, bon, maintenant, je vais prêcher. Mais c'est une joke. Il n'y aura pas de communication. Personne ne va recevoir. Tu fais tel truc, un dossier là-bas. Il fait tac, ça bloque. Il n'a même pas besoin de réagir. Parce que ta prière ne monte pas à lui. L'ennemi devient maître de tout ce que tu espères de Dieu. Il s'assoit dessus, il est là. Tu pries. Tu jeûnes. Il est là. Pourquoi? Tu l'as embrassé. Lâche cette embrassade, elle est mortelle. Même si tu te noies, si tu vois un serpent dans l'eau, ne t'appuie pas sur lui pour rester à la surface. Tu risques de te noyer mordu par un serpent. Crie au nom de Jésus. Amen. Demande. La Bible dit quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il y aura toujours des problèmes. Peut-être vous n'avez pas les problèmes que vous aviez il y a 20 ans. Chacun de vous ici a un témoignage d'une grande délivrance que Dieu a déjà opérée dans sa vie. Mais est-ce qu'après cette délivrance-là, vous n'avez pas eu d'autres besoins qui semblent encore plus compliqués?
Jusqu'à quand allons-nous vivre seulement pour que Dieu nous délivre? Vous savez ce qui rend les délivrances difficiles? C'est nous. Ce n'est pas le diable. Quand tu obéis à Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. L'enchantement n'a aucun pouvoir sur Israël. Israël, amen. Mais quand tu embrasses le diable te met sous ses pieds. Alors que lui, il est supposé être sous tes pieds. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour que tous nos péchés soient effacés. Frère Yvon, il a été battu pour nous. Il a été crucifié. Il a été flagellé. Il a été déchiré. Il ne peut pas avoir fait tout ça pour nous abandonner dans des petites situations de la vie. Il faut quand même réaliser l'évangile. L'évangile dit qu'il a souffert. Il n'était pas obligé. Il pouvait juste décider, bon maintenant, je vais rendre le salut tellement béaba que tout le monde va être sauvé. Dites seulement Jésus et vous êtes tous sauvés. Non. Mes frères, mes sœurs, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Amen. Amen. Son oreille n'est pas trop éloignée pour entendre. L'une des choses les plus puissantes à faire quand on prie, c'est se repentir. Il y a tellement de choses cachées dans nos vies que nous ne voyons pas. Tellement de choses, tellement d'hypocrisie, tellement de... les œuvres de la chair nous torturent et on n'en est même pas conscient. Il y a tellement de gâchis secrets. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler qui tu es. Mais il faut que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu te sois repenti de tes péchés. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus pour qu'il efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. C'est-à-dire qu'il efface tout ce qui donnait le droit à Satan de te garder dans la malédiction. Amen. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a vaincu Satan, il a vaincu les autorités, les dominations. Il a triomphé par la croix. Parce qu'à la croix, son sang a coulé et tout ce que l'ennemi retenait contre toi, son sang a effacé. Maintenant, il a fait tout cela. Et aujourd'hui encore, on retourne pour adorer les soucis de la vie. Même si tu as 10 jobs, tu n'auras pas de délivrance financière si ton cœur ne change pas. Amen. Tu ne peux pas. C'est impossible. La délivrance, c'est une attitude. Même s'il me tue, je lui ferai quand même. Amen. Même Amen. si c'est le dernier sou que j'ai, je dois m'assurer qu'entre mon Dieu et moi, tout est correct. Amen. Nous devons tous arriver à cet endroit. Parce que quand tu donnes une priorité si radicale à Dieu, ta façon de gérer tes finances change. Il n'y a presque pas quelqu'un qui a des problèmes financiers. C'est rare. C'est rare de trouver quelqu'un qui a des sérieux problèmes financiers et qui est fidèle dans les dîmes et les offrandes. C'est rare. C'est rare. Vraiment, c'est rare. Quand quelqu'un est vraiment fidèle et intègre et qui est sensible dans la voix de Dieu, qui lui dit donne pour telle cause, il donne. Fais ceci, il fait. Je vous dis, c'est difficile que la personne se retrouve dans des endroits où il ne sait même plus qui il est. Parce que tout va mal. Mais quand on veut montrer à Dieu qu'on est intelligent, on a nos plans, on a nos calculs. Il dit, regarde, essaye d'être un peu ton propre Dieu. On en reparle dans quelques semaines. Ou dans quelques mois. Sois un peu ton Dieu, on va voir. Sois un peu Dieu. Tu veux être un Dieu, je vais te montrer que tu es le plus faux Dieu que tu connais dans ta vie. Amen. Amen. Il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Seigneur est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je vais vous dire comment nous aimons Dieu. En lui donnant la première place, la priorité dans tout ce que nous avons, nous faisons. Pourquoi est-ce que le Seigneur me fait parler de ça? Je crois que
c'est parce qu'on va entrer dans un temps de prière tellement puissant. Mais ce temps peut être très dangereux. Pourquoi? Quand un esprit est chassé, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Il revient. Il voit que la maison est vide. Ça veut dire que rien n'a changé. Il n'y a que l'espace qui l'occupait qui a été libéré. Mais c'est vide. Ça veut dire que les mêmes péchés sont susceptibles de revenir. La Bible dit, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et ils reviennent dans la vie de la personne. Et la condition de cette personne est pire. Aujourd'hui, avant de prier et chasser un démon, il faut que tu t'assures que tu as vraiment l'intention de fermer cette porte. Amen. Amen. Jésus disait aux gens, tu es guéri, va et ne pêche plus. Parce qu'il savait de quoi il parle. Si tu pries par rapport à un problème qui est causé par un péché dans ta vie, quand même, va et ne pêche plus. Tu ne peux pas prier pour ça et aller le faire. Et je vais vous dire, certains péchés vont se battre pour revenir. Peut-être même avant que vous ne dormiez ce soir, vous aurez recommencé certains péchés que vous allez confesser à Dieu ce soir. Quand le péché frappe à ta porte, invoque le nom de Jésus. Amen. Supplie Jésus. Si tu retombes dans la même chose, pendant que tu es dedans, dis Jésus, aide-moi. Amen. Ne me laisse pas. Tu n'as pas de temps à perdre à dire, oh, je suis toujours comme ça, je ne vais jamais changer. Oh, pauvre moi. Ce n'est pas la peine que j'aille à l'église, c'est trop dur. Reste chez toi avec Satan, voir. Comment tu te plains de Satan et tu dis, comme Satan est trop compliqué, il ne fait que revenir, bon, je vais juste être colocataire avec lui. Peut-être là, ça va aller. Mais il est en train de maganer ta vie. Maintenant, tu veux faire la colocation. Ça ne marche pas. Tu dois te battre jusqu'à ton dernier souffle. Amen. Tu dois te battre contre la culpabilité. Quand tu réussis à vaincre la culpabilité, tu atteins la vraie repentance et la conversion. C'est-à-dire tu changes. Tu dois te rebeller contre tes faiblesses qui font que Dieu ne peut pas t'écouter quand tu pries. Tu dois te rebeller et parler à ton péché et lui dire, tu ne mourras pas, je suis enfant de Dieu. Amen. Dieu a payé un grand prix pour que j'ai la vie. J'ai la vie et je la garde au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'on peut emprunter? Écoutez un peu la logique. Regardez à quel point l'esprit de dette est pervers. Comment l'esprit de dette te pousse à emprunter pour aider quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Mais il ne va jamais te dire emprunte pour payer ta dîme parce que tu es en retard avec Dieu. Jamais! Oh, Dieu est patient, il comprend. Mais il comprend que tu es en train de te tirer une balle dans le pied, ça va faire mal. Ce que tu dis que Dieu comprend là, il va t'aider à comprendre aussi. Dieu n'est pas bête. Galates 6 dit quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Si tu sèmes selon la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. C'est-à-dire la perte de ton âme. Et si tu sèmes selon l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle, pour paraphraser les références. On n'est pas, regardez, faisons la différence dans notre génération. Faisons la différence dans nos familles pour de vrai là. Nos engagements avec Dieu passent en premier. Tout le reste va attendre. Tout le reste va attendre. Si on ne fait pas comme ça, on va être toujours faible. Tu pries mais tu n'as pas de puissance. Parce que la puissance vient de l'obéissance. Ça vient d'un endroit où tu t'approches de Dieu. Tu n'as plus de fardeau. Parce que tu as déposé tous tes fardeaux au pied de Jésus. Et tu ne peux pas déposer vraiment tes fardeaux au pied de Jésus si tu n'obéis pas à ce qu'il te demande de faire. Parce que quand tu t'obéis, tu as peur. Quand tu obéis,
les angoisses viennent. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Et telle facture. C'est une facture. Ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Oh, la carte de crédit m'appelle encore. Mais ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Prends le coup de fil. Dis-le quand j'aurai, je payerai. Pour le moment, je n'ai pas. Vous voulez saisir quoi mes chaussures? Elles sont percées. Ma voiture, les roues sont vieilles. Elle n'a plus de valeur à la sac. La valeur de ma voiture, c'est $0. Il n'y a rien à saisir chez moi. Vous allez gâter mon dossier de crédit. Gâtez-le. Gâtez. Si je vous appelle encore, dites-moi non. Les gens se battent. Je n'ai jamais vu un pays, un monde aussi compliqué que l'Amérique du Nord. Il faut que je bâtisse mon dossier de crédit. Tu n'as pas besoin de bâtir de dossier de crédit. Tu as besoin que Dieu te donne. Comment? Donc tu es en train de te battre à bâtir une vie où tu vas être dans les dettes. Tu es en train de te préparer à montrer au système monétaire et bancaire. Je serai un esclave fidèle. Je serai un esclave qui produit de l'intérêt comme personne ne peut produire de l'intérêt. Un esclave régulier dans ses paiements. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, ils ont des dossiers de crédit à 0%. C'est-à-dire que le dossier est tellement gâté que même si on donne une carte de crédit de $100, eux, quand on les voit, oublie ça. Je ne te veux pas. C'est Dieu qui te délivre. Tu es stressé parce que tu n'as pas un bon crédit. Tu dois avoir de l'argent, tu n'as pas besoin de crédit. Amen. Vous voyez comment on a déformé la pensée des gens. Oh, je vais bâtir mon crédit comme ça, il y aura quoi? Les dettes. Tu te bats pour être un surendetté par excellence. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Je crois que je vous l'ai déjà raconté dans une église à Paris. Une église où il faisait régulièrement des témoignages. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit, témoignage. Tout le monde est excité. Dieu m'a béni. Dieu entend les prières. Ça fait 4 ans dans ce pays que je me battais pour avoir une carte de crédit. On me refusait toujours. Cette semaine, Dieu a répondu. J'ai eu une carte de 7 000 €. Je pourrais enfin aider ma famille. Vous me parlez de miracles. Ça, c'est pas un miracle. Tu as tellement supplié, Dieu il a bloqué que finalement, Dieu t'a dit, tu sais quoi, je vais te laisser entre les mains du diable. Tu vas un peu voir. Ça paraît beau quand tu frottes la carte. Quand tu fais les prélèvements. Essaye de rembourser le même montant que tu viens d'enlever la même semaine. Tu auras les pleurs et les grincements dedans subitement. C'est tellement facile. Tu touches, ici on touche, tu touches la carte, tu ne regardes même pas. Tu entends. Tu es parti. Rembourse. Essaye de rembourser. Oh, ce n'est que 5 $. Rembourse. Dis-toi que le lendemain, tu vas faire le virement. Fais alors. Esclavage. Hein? On croit que les bateaux qui venaient en Afrique porter les gens, je vous dis là, nous-mêmes on paye le billet d'avion, on vient s'asseoir dans le bateau. Aide-nous Seigneur. Je vous dis, Église, on a besoin de Dieu. Pourquoi les dettes? C'est pour gâter notre relation avec Dieu. Quand tu es surendetté, tu n'arrives pas à te concentrer avec les choses de Dieu. Tu n'arrives pas. Tu essaies. Mais là, une échéance est dans quelques jours. Ton cœur commence à être mélangé. Tu commences à regarder le ciel comme s'il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent et des dollars tombent. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Tu fais 2 semaines tranquilles. Vers
La fin de la deuxième semaine, on voit ton profil commence à être bas. Tu commences à marcher comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Tu regardes chaque visage. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas dire à tes personnes de même bénir? Seigneur, Seigneur. Bonjour mon frère. Tu commences à invoquer Dieu dans les regards de chaque frère, de chaque soeur. Si quelqu'un sort une enveloppe de son sac, tu es comme... C'est ça. C'est ça. Pasteur, voici les requêtes de prière. On porte toujours les enveloppes de requêtes de prière. Je vais vous dire quelque chose. L'ennemi s'en fiche que vous priez. Il s'en fiche. Jeûnez si vous voulez. Ce n'est pas grave. Si vous voulez nous frapper, obéissez à Dieu. Amen. Amen. Tu peux jeûner, prier comme tu veux. Si tu embrasses Satan, il est correct. Les démons prient plus que nous. Les démons prient et ils ne prient pas quelqu'un d'autre. Ils prient le seul vrai Dieu. La Bible dit que Satan croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Les démons ont prié Jésus. Dans votre Bible, il a exaucé leur prière. Vous ne savez pas que les démons prient? Ils prient. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame. Il te réclame comment? Il demande à Dieu des permissions pour te faire du mal. Satan prie. Satan te réclame pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié afin que votre foi ne faillisse pas. Amen. Les démons prient. Ils disent à Jésus, nous sommes une légion. S'il te plaît, ne nous chasse pas hors de la ville, mais envoie-nous dans ces ports. Les gens croient que le diable ne prie pas. Vous croyez que vous priez? Le Seigneur lui-même prie pour nous jour et nuit. Parce que Satan prie. Vous croyez qu'il prie pour nous jour et nuit? Pourquoi? Satan est devant lui tout le temps en train de vous réclamer. Souvent vous allez faire des bêtises. C'est le diable qui vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous pousser à faire des erreurs qui vont vous déconnecter de Dieu. Pour vous pousser à faire des calomnies qui vont vous donner... Vous n'aurez même plus le courage de regarder le pasteur en face tellement vous avez magané son nom dans les lieux secrets. Mais oui, ne vous dérangez pas. Pour moi, là, j'ai la peau de l'ours. Magané comme vous voulez. Alléluia. Amen. Hey. Il prie. Il prie. Et il prie avec insistance. Devinez quoi? Satan prie. Il dit à Dieu, Job, que tu gardes là, il ne t'aime pas. C'est parce que tu as protégé toutes ces choses. Dieu dit, vas-y, ne touche pas son âme. Regardez tant d'exemples où le diable prie, Dieu exauce. Et nous on est là, oh, Dieu te réveille pour prier. Oh Seigneur, je suis fatigué. Tu n'as pas compris. Il y a une légion de démons autour de ta maison au moment où Dieu te réveille. Tu es fatigué, attends qu'il ouvre tes yeux. Tu vas te lever. Tu vas te lever, commencer à crier. Wow! Tu vas dire non, prie. Oh non! Il fait bien de fermer nos yeux. S'il ouvre tes yeux quand il te dit de prier là, tu vas devenir schizophrène. Ce n'est pas une joke, c'est la guerre. Les démons prient, nous on ne prie pas. Oh, c'était YouTube qui m'a empêché de prier. YouTube c'est qui? Quand on te demande que YouTube c'est qui, tu vas dire que c'est qui? C'est un autre esprit. Pendant qu'il est en train de prier Dieu pour te frapper, il est en train de te manipuler pour que toi tu ne parles pas à Dieu. Alléluia. Amen. Il est en train de te pousser à accuser tes frères, accuser tes soeurs, comme si ce sont eux qui sont à l'origine de tes problèmes, alors qu'ils ne sont pas là, c'est toi qui allais te mettre dans les problèmes. Oh, tel ne me cherche pas.
Oh, tel ne m'a jamais visité. Oh, tel ça, quand je suis venu, elle ne m'a même pas salué. Elle a embrassé tout le monde. Quand c'était moi, il m'a tendu la main. Pardon? Si elle te saluait, si elle t'embrassait, si elle embrassait même tes pieds, si elle embrassait même ton manteau, même tes sous-vêtements, est-ce que tu allais prier plus? Est-ce que tu allais chercher Dieu? Hein? Si elle venait même laver ta maison, tu allais être plus spirituel. Tu allais donner tes dîmes fidèlement à Dieu. Tu allais intercéder pour les autres. Non. Donc c'est des fausses raisons. Amen. C'est des fausses raisons. Ce n'est pas ton prochain qui est ton problème. C'est moi-même. C'est moi. Si j'ai un problème, c'est moi qui l'ai cherché. Vous savez, nous devons nous repentir tous les jours. Il y a plein de péchés qu'on fait, on oublie. Plein de mauvaises pensées. Souvent, on a même des conversations avec des gens alors qu'ils ne sont pas là. Tu imagines tel frère qui tu vois. Et tu imagines qu'il te dit ceci. Et tu imagines que tu vas lui répondre comme ça. Et tu vas encore lui dire ceci. Ça va bien le mettre à sa place. Ça va bien le piquer. Et s'il te dit ceci, tu vas dire cela. La personne n'est même pas là. Tu viens d'avoir une bagarre avec lui dans ta tête. Et tu ne te répands pas devant Dieu. Et dès que la personne vient, tu es prêt. Ce que toi tu ne sais pas, c'est que le démon qui t'a donné tout ton dictionnaire, là, il lui a aussi donné un autre dictionnaire. Mais qu'est-ce que l'église primitive faisait? Qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient? Acte 1, 14. La Bible dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Ils ont prié pendant 10 jours. Alléluia. Amen. 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a 10 jours de prière non-stop, ici, là. En tout cas, les gens vont déménager. Que je n'habite plus ce quartier. Parce que cette affaire de trop prier là, si je suis dans le quartier et je ne viens pas, on va dire que j'ai fui. Donc, si je déménage, on ne va pas compter sur moi, je vais être en paix. Les premiers chrétiens priaient. Vous savez ce que Dieu faisait quand ils priaient? Dieu leur montrait qui ils sont. Parfois on prie, on est concentré sur un miracle. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu ne fait que te parler de toi. Et là, tu t'arrêtes un peu, tu te calmes un peu, tu commences à dire vraiment, pardonne-moi, papa. Oh Seigneur. Après, tu entames encore les prières, intercession. Dieu te montre encore un truc que tu as fait. Et tu es comme, oh Seigneur, vraiment, vraiment, pardon. Tu pries encore fort pour quelqu'un d'autre. Et Dieu te remontre encore un truc que tu as fait. Vous savez, il faut prier. Hein? Parce que ce que nous sommes, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça prend beaucoup de prières pour passer à travers tout. Alléluia. Amen. Ça prend beaucoup de prières. Beaucoup de temps dans la présence de Dieu. L'église primitive priait. Acte 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans quoi? Dans la prière. Dans la doctrine des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle était la conséquence de cela? La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient dans la maison de Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je suis en train de dire quelque chose à l'église de Pierrefonds. Mais ouvrez vos maisons pour les études bibliques. Amen. Je suis là. Amen. Je suis à temps plein dans le ministère. Donnez 1 heure par semaine. Une semaine à 24 fois 7 heures. Ça fait combien 24 fois 7? Ok, 25 $ fois 7, ça fait combien? En dollars, on calcule ça très rapidement. Amen. 175 moins 7, ça fait 168. Tu as 168 heures. Dieu te dit, donne 1 heure dans ta maison que le pasteur vienne s'asseoir avec vous. 1 heure. 1 heure sur 168. Non. Ah, ok. Mais quand la catastrophe, quand le tonnerre va sonner dans la maison, pasteur, il faut que tu viennes. Hey, peuple de Dieu,
Si ta maison est fermée à la parole, mais elle est ouverte à autre chose. Amen. Ne vous y trompez pas. Amen. La maison est ouverte à autre chose. Ils étaient dans des maisons. Tous les jours, ils étaient chez quelqu'un. Peut-être tu ne veux pas aller chez les gens tous les jours, mais permets au moins que ta maison soit ouverte au moins un jour, même à une seule personne qui va venir s'asseoir avec toi et vous partager un peu. Amen. Amen. Même si, ok, peut-être le pasteur est trop sharp, il est trop pimenté. Appelle un frère, une autre soeur qui est plus gentille, ok? Partagez, please. On ne peut pas s'en sortir en venant juste 2 fois ici. Même si on ajoute les 2 autres fois où on va à Saint-Laurent, je vous dis, c'est pas assez. C'est que ici vous êtes spirituel, ici vous priez, ici vous êtes chaud. Ici personne n'est sur son téléphone. Sauf quelques enfants qui vont peut-être... Écoutez, à la maison là, dès qu'on ouvre la porte, même jusqu'à dormir en regardant un dernier petit truc. Jusqu'au lit, le téléphone est sous l'oreiller. Les ondes détruisent même ton cerveau, mais jamais sans mon téléphone. Le téléphone fait brrr, à 2 heures, tu es là. Tu l'as écrit. Dieu te dit à 2 heures. Prie. D'accord. Oh, le froid, l'hiver, oh Seigneur, si c'était en été. Au moins en été, c'est plus facile. Ils priaient, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, louez Dieu dans vos maisons. On a un frère à Saint-Laurent, à la réunion des hommes, pendant que les hommes prient. Vous savez, quand on commence à prier, on passe tout le temps à prier. Certains gens sont à genoux, ils vont jusqu'au 7e ciel. Tu le sais parce que tu as... Ça m'arrive souvent. Ce frère, pendant qu'on prie, on prie. Après, il dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout le monde se réveille. Là, tu vois au moins une dizaine de personnes qui dormaient, que c'est Alléluia ont réveillé. Chaque 10 minutes, il va pousser 3 cris. Alléluia. Tellement fort que certains gens parfois descendent pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est le frère François. Vous savez ce qui se passe? Mon fils qui a 1 an à la maison était à la prière des hommes. Maintenant, quand il est à la maison, il reste fait Alléluia! Il a déjà catché. Il est là avec vous, il est là, il est tranquille, il vous regarde, il fait Allez, écoutez, entourez-vous des gens qui vont vous aider à vous réveiller un peu. Entourez-vous, ça ne tue pas. Tu prends le téléphone pour régler les problèmes avec tel ou tel, vous faites 1h30, 2 heures, et après vous êtes content. Amen. Prends un peu ta Bible pour parler à Dieu. Oh non, il faut que je prépare vite parce que après il faut que les enfants viennent. Et les enfants, quand tu étais au téléphone, les enfants étaient là, tu dis, levez-vous. Devant Dieu, tu dis à Dieu, tais-toi Seigneur. Les enfants sont là. Toi qui m'as donné les enfants, je dois m'en occuper. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen. Nous avons tous besoin. On ne va pas s'en sortir à ce rythme. Nous devons être radicaux. Pas contre le monde, contre les œuvres de la chair dans nos propres vies. Contre les mensonges, les séductions du diable, les séductions de la chair. Jésus n'est pas mort sans avoir prié. Il priait, il priait, il priait. Si aujourd'hui nous avons le pardon des péchés, c'est parce que Jésus, avant de se donner, a prié. Il s'est sacrifié. À Golgotha, ce n'était que la fin. Mais je vais vous dire, c'est dans le jardin de Gethsemane où il a prié jusqu'à ce que des sanglots de sang coulaient à la place de la sueur. C'est là-bas qu'il a eu la victoire.
toutes les raisons que nous avons de ne pas prier, il faut qu'on les ait quand quelqu'un nous appelle. Amen. Est-ce que tu as la même raison pour ne pas téléphoner? Non. Pour les coups de fil, et regarder des vidéos, et écouter la politique, on a le temps. Je vous dis là, allez sur Internet, vous restez éveillé jusqu'à 3 h du matin. Allez à genoux pour prier. 3 minutes après, vous êtes dans un autre monde. Vous vous soutenez même en train de dire des bêtises. Parce que prier en dormant là, dans le jeu, vous blasphémez, vous dites des trucs pour que vous dites qui a parlé, qui a dit ça. Alléluia. La conséquence, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Certains d'entre nous, des portes sont fermées. Parce qu'ils ne s'approchent pas de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu trouves la faveur de Dieu devant tous ceux que tu approches. Ils sentent seulement qu'ils doivent te faire du bien. Même les enfants d'Israël qui étaient en esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans, quand Dieu s'est manifesté en leur faveur, ils ont toqué à la porte des Égyptiens. Les Égyptiens ont pris tout leur or, et tout leur trésor et leur donné. Prenez-vous par. Il y a certains gens qui vont vous faire du bien juste pour ne plus vous voir. Amen. Parce que vous priez. Amen. Quand nous lisons la parabole du juge inique, il dit que même si je ne crains pas Dieu, même si je ne crains personne, juste parce que cette femme va encore venir devant moi, je vais juste lui rendre justice. Je ne veux plus la voir. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. La Bible dit que quand tu trouves faveur devant Dieu, il utilise même tes ennemis pour te bénir. Amen. Amen. On est là, on se bat à utiliser des stratégies, de ceci, de cela, pour faire plus d'argent, pour sortir des problèmes. Ça ne marche pas. La Bible dit, vous s'aimez, vous moissonnez peu. Vous vous investissez beaucoup, mais le résultat est peu. Quel est le problème? Notre relation avec Dieu n'est pas bonne. On peut beaucoup travailler pour Dieu, mais ne pas obéir à Dieu. En ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas, vous pourriez citer tout ce que vous voulez. Dieu dira, en tout cas, moi, quand je regarde la liste de ceux qui m'obéissaient, de ceux qui gardaient ma parole, tu n'es pas dedans. Ce que tu faisais, c'était social, c'était pas moi. Tu l'as fait et j'ai agi. Mais entre toi et moi, on s'est parlé, on se connaît où? C'est pourquoi quand tu prêches la parole, c'est dangereux que ta vie spirituelle se résume à étudier les Écritures juste pour bien prêcher. Tu dois étudier les Écritures pour changer. Amen. Tu dois lire ta Bible pour toi. Et quand la transformation s'opère en toi, c'est ce témoignage que tu partages. Amen. 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 Être au temple faisait partie de leur vie quotidienne. Amen. Amen. Ah, je vais finir avec ceci. Acte 3, verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de quoi? De la prière. C'était la 9e heure. Quand il y a prière, il faut être à la maison de prière. Parce que rester chez toi, même si tu es fatigué, ça ne va pas te rapprocher de Dieu d'un coup. Si tu restes chez toi parce que tu es fatigué, tu as déclaré forfait. Parce que tu ne vas pas prier. À l'heure là, tu ne vas pas prier. Tu restes chez toi parce que tu es fatigué, à l'heure de prière, tu ne vas pas prier. Si tu te forces, comme tu te serais forcé si on t'avait dit il y a temps supplémentaire au boulot et tout le monde est obligé d'être là, tu allais venir. Alléluia. Amen. Tu allais venir parce que tu as peur des reproches et du licenciement. Parce que ton boulot est ta source de revenus. Mais je vais vous dire quelle est notre vraie source de revenus. C'est l'éternel. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est bien d'être fatigué. Oh, on est humain.
Mais si tu es fatigué juste pour les choses de Dieu et les choses de la terre, tu es toujours fit. On t'appelle. Regardez, tu restes à la maison, quelqu'un t'appelle, il te pose tous les problèmes du monde à l'heure de la prière. Tu as aidé qui? Ni toi, ni la personne. Parce que, en plus, la personne va bien te mentir et tu vas te mêler des choses qui ne te regardent pas. Et après, on va dire, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. La plupart des problèmes des enfants de Dieu, c'est les choses dont ils se sont mêlés quand ils étaient supposés être en train de parler à Dieu. Je vous le dis. Eux, ils allaient à la prière. C'était un temps de prière quotidien établi. La prière était aussi naturelle pour eux que la respiration. Et à cause de cela, le miracle s'est manifesté. Parce que ces gens s'adonnaient quotidiennement à la prière. Et dans Acte 4, 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On va beaucoup parler de la prière. Amen. On va tellement parler de la prière que ce sera difficile de ne pas prier. Ça va être un réflexe. Nous allons rester dans une atmosphère de prière. Parce que c'est là-bas que tout est réglé. Amen. C'est là-bas que tout se passe. Nulle part ailleurs. Si vous voulez que Dieu change vos vies, on va se lever, on va prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est l'heure acceptable. Pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés. Il faut demander pardon à Dieu. Et il faut être baptisé d'eau et lavé de ses péchés au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Mais il faut obéir à Dieu. Et tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne parles pas constamment avec Dieu pour qu'il te renouvelle dans l'amour et la priorité que tu dois lui donner. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons tellement besoin de Dieu. Il n'y a aucun mot pour décrire à quel point nous avons besoin de Dieu. Il n'y a aucun mot. Notre vocabulaire n'est pas assez. Nos connaissances ne sont pas assez. Nous ne connaissons en réalité rien. Mais nous avons infiniment besoin de ce grand Dieu. Alléluia. Avant de marcher chaque jour, vous vous rendez compte, nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes privilégiés. Il y a des gens qui sont sortis de chez eux ce matin qui ne sont pas rentrés. Et le pire, c'est que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Des gens qui ne se sont pas repentis, des gens qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit et ils ne vivaient pas pour Dieu. C'est quoi le point de vivre pour finir comme un oiseau qui n'a pas de nid en plein hiver? C'est quoi le point? De passer sa vie à monter, descendre, chercher les solutions. Il faut chercher Dieu à un moment. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Nous voulons chercher Dieu. Amen. Alléluia. Élevons nos voix, nous allons demander à Dieu la grâce. La grâce d'avoir une vie de prière. La grâce d'avoir une vie où nous sommes sensibles à sa voix. La grâce d'avoir une vie où nous annonçons cet évangile. Jésus a payé un grand prix afin que nous ne soyons plus condamnés. Vous voyez, quand vous voulez être efficace en prière, si vous êtes fatigué, ne vous agenouillez pas.
vous risquez de vous retrouver dans un autre monde. Parce que le sommeil va tomber sur vous avec rage. Mais tenez-vous debout, marchez, bougez ce corps, ne lui laissez pas de répit jusqu'à ce qu'il ait touché le pan de son vêtement. Amen. Afin que vous soyez guéris. Jésus a payé un grand prix. Et le bénéfice de ce prix est disponible pour nous. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Oh Jésus. Aide-nous, 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 Jésus. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, 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 éternel des âmes. Aide-nous, Prince de paix et de gloire. Aide-nous, nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, rabababa, chakarababa. Papa, nous venons confesser nos péchés, nos transgressions, nos péchés. Si vous ne savez pas comment prier, prenez le psaume 51, vous priez avec le psaume 51. Et Daniel chapitre 6, vous priez avec. Alléluia, Dieu a facilité la prière. Vous pouvez prier avec la parole de Dieu. Le psaume 8, le psaume 32. Vous pouvez prier, Dieu va vous exaucer. Amen. Alléluia, éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Jésus. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Sauveur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, éternel. Fais donc pénétrer, oh Dieu, la sagesse au-dedans de nous, Seigneur. Par ton sang, par ton esprit, Seigneur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de nous, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Lave-nous dans ton sang éternel des âmes. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur Jésus. Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous avec ton sang et nous serons plus, Seigneur. Lave-nous avec le sang de Jésus, nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, Seigneur Jésus. Et nos vies brisées se réjouiront, Seigneur. Détourne ton regard de nos péchés, Seigneur Jésus. Efface toutes nos iniquités, Seigneur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, Jésus. Crée en nous un cœur pur, Seigneur Jésus. Transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Transforme-nous par ta grâce, Seigneur Jésus. Par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur Jésus. Crée en nous un cœur pur, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous rejette pas loin de ta face, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Nous enseignerons tes voies à ceux qui les transgressent, Seigneur, et les pécheurs reviendront à toi, éternel des armées. Nous enseignerons tes voies, Seigneur, à ceux qui les blessent, Seigneur, à ceux qui se rebellent contre elles, Seigneur, et les pécheurs reviendront à toi, Seigneur. Guéris-nous afin que nous soyons libres de travailler pour toi. Guéris-nous afin que nous soyons libres d'annoncer ton évangile. Délivre-nous du mal, Seigneur Jésus. Restons nos vies brisées, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé, Seigneur. Le sang des âmes à qui nous avons eu peur d'annoncer ton évangile. Le sang de nos familles pour qui nous n'avons pas intercédé. Le sang, Seigneur Jésus, de ceux qui périssent parce que nous avons enfermé tes biens dans les œuvres de la chair. Délivre-nous du sang versé à cause du manque de prière, à cause du manque d'intercession. Parce que nous n'avons pas utilisé, Seigneur, le talent que tu nous as donné. Délivre-nous du sang versé, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille pour trop éloigner pour entendre. Mais nos péchés, nos crimes mettent une séparation entre toi et nous, Seigneur. Ta parole déclare que nous avons du sang sur les mains. Délivre-nous de ce sang, Seigneur. Délivre-nous des âmes qui avaient besoin de notre intercession. Délivre-nous du sang des âmes qui avaient besoin de nos prières et nous avons négligé. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous et aide-nous à arriver au bon endroit. Délivre-nous et aide-nous à arriver à la bonne attitude.
Délivre-nous et aide-nous à arriver là où tu veux que nous soyons. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Jésus, fils de David. Aie pitié de nous, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, éternel. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Seigneur. Pitié de nous, pauvres pécheurs. Pitié de nous, priés d'iniquité, Seigneur. Pitié de nous, négligents, paresseux, Seigneur. Pitié de nous, quand nous disons des calomnies, Seigneur. Quand nous jugeons des situations que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas. Oh Dieu, Dieu des armées, délivre-nous du sang versé, Seigneur. Et nos langues célébreront ta miséricorde. Seigneur, ouvre nos lèvres, Seigneur. Et nos bouches publieront ta louange, Seigneur. Si tu eusses voulu des sacrifices, Seigneur, nous t'en aurons offert, Seigneur. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, Seigneur. Des sacrifices qui te sont agréables, éternel des armées. C'est un esprit brisé, éternel des armées. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur nos vies, Jésus. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur nos vies, Seigneur. Répands pas ta grâce, ta délivrance, ton salut. Ta grâce, Seigneur Jésus. Tes bienfaits sur nos vies, Seigneur. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur tes fils et tes filles. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur nous, Seigneur. Répands pas ta grâce, Seigneur, tes bienfaits sur ton peuple. Bâtis, Seigneur Jésus, notre foi. Fortifie-la, Seigneur Jésus. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Seigneur. Nos offrandes et nos holocaustes, Seigneur. Tous nos sacrifices monteront à toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Éternel des armées, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié, lave-nous, Seigneur. Prends pitié, délivre-nous, Seigneur. Prends pitié, touche-nous, Seigneur. Prends pitié, prends pitié, prends pitié. Oh Dieu, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Quand nous contemplons les cieux, Seigneur, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, Seigneur Jésus, que tu as créé, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes pour que tu te souviennes de nous, Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes pour que tu te souviennes de nous, Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes pour que tu prennes garde à nous, Seigneur? Tu nous as fait peu inférieurs à Dieu, Seigneur. Tu nous as couronné de gloire et de magnificence, Seigneur. Tu nous as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Seigneur. Tu as tout mis sous nos pieds, Seigneur. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, Seigneur. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique dans nos vies. Que ton nom est magnifique, Seigneur Jésus. Oh, Baba, Shekerebo Soto. Alléluia, Jésus, Alléluia. Narababo, Shakarababasha. Papa, nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons raconter tes merveilles, Seigneur. Nous voulons faire de toi le sujet de nos joies et de notre allégresse. Nous voulons chanter ton nom, Dieu très haut. Oh Papa, au nom de Jésus, nos ennemis reculent, Seigneur. Les chancelles, ils périssent devant ta face, Seigneur. Car tu soutiens notre droit et notre cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant, Seigneur. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leurs souvenirs anéantis. L'Éternel vient et règne à jamais, Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos vies. Tu as dressé ton trône pour le jugement. Tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples avec droiture. Éternel, tu es un refuge pour nous quand nous sommes opprimés. Un refuge au temps de la détresse, Seigneur. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Papa, nous venons te chanter, Seigneur. Ô toi qui résides au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Papa, nous voulons raconter tes bienfaits à toutes les nations. Tu venges nos saints et tu te souviens des malheureux. Tu n'oublies pas leur cri, Seigneur. Aie pitié de nous, Éternel. Voilà la misère où nous réduisent nos ennemis, Seigneur. Enlève-nous des portes de la mort, Seigneur. Enlève mes frères et mes sœurs des portes de la mort. Enlève-nous des portes de la maladie. Enlève-nous des portes des
dettes, Seigneur. Enlève-nous des portes de l'esprit d'emprunt, Seigneur. Enlève-nous des portes, Seigneur Jésus, des infidélités dans les engagements avec toi. Enlève-nous des portes, Seigneur, des pilleurs, des dépouilleurs, des voleurs, Seigneur. Et que tout ce qui nous a été pillé, dépouillé, Seigneur, soit restitué au nom de Jésus. Enlève-nous des portes, Seigneur, afin de la manipulation spirituelle, afin que nous pouvions te louer, Seigneur, dans les portes de la fille de ton peuple, Seigneur, et que nous nous réjouissions de ton salut, Seigneur. Enfin, les nations tombent dans les fausses qu'elles ont faites, leurs pieds se font filer qu'elles ont cachés. Éternel, tu te montres, Seigneur. Fais justice, Seigneur Jésus. Enlace les méchants dans l'œuvre de leur main, Seigneur. Éternel des armées. Oh Dieu, Papa, toutes les nations qui t'oublient tournent leur visage vers le séjour des morts, Seigneur. Mais le malheureux n'est point oublié à jamais, Seigneur. L'espérance de nos vies, Seigneur. L'espérance de ton peuple ne périt point, Seigneur Jésus. Oh Dieu, lève-toi, Seigneur. Que l'homme ne triomphe pas contre nos vies, Seigneur. Lève-toi, Pierrefonds, Seigneur. Lève-toi, Roxboro, Seigneur. Attire des hommes et des femmes et sauve-les. Attire des jeunes gens, des vieillards et sauve-les. Attire des familles et sauve-les. Lève-toi, Seigneur Jésus. Que ton sang suffit plus fort que le sang d'Abel. Crie à Pierrefonds, Roxboro, Seigneur. Crie à Montréal, Seigneur Jésus. Crie, Seigneur Jésus. Lève-toi et sauve Jésus. Lève-toi et délivre Jésus. Lève-toi et sauve la nation tout entière. Sauve le Québec, Jésus. Sauve la ville, Seigneur. Sauve les autorités, Seigneur. Sauve les faibles, Seigneur. Sauve les impies, Seigneur. Sauve les fausses religions, Seigneur. Sauve, Seigneur. Un peuple à ton nom, Seigneur, au Québec. Un peuple à ton nom dans cette province. Un peuple à ton nom dans cette province. Un peuple, Jésus, à ton nom, Seigneur. Viens sauver, Seigneur. Viens délivrer, Seigneur Jésus. Viens guérir, Seigneur. Viens prospérer, Seigneur. Ouvre nos lèvres, Seigneur. Que nous publions ta louange. Que nous publions tes orages. Ouvre nos lèvres, Seigneur. Que la timidité s'éloigne de nous. Que la honte de ton nom s'éloigne de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur. Que nous te fassions connaître, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur. Oh Dieu, réveille-nous pour prier, Seigneur. Et donne-nous la force de résister au froid, à la paresse, à la tribulation. Donne-nous la force de vivre pour toi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Que la chair ne triomphe pas. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Papa, frappe Satan et ses œuvres d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Que le monde spirituel sache que c'est toi, le seul vrai Dieu dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Agis, Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Éternel. Oh, nous savons que tu es au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide nos enfants, Seigneur. Aide nos fils et nos filles. Aide nos époux et épouses, Seigneur. Aide, Seigneur, nos familles. Aide les familles de Pierrefonds. Guéris les malades. Ouvre les yeux des aveugles. Nous venons prier, transforme-nous, Seigneur. Par le renouvellement de l'intelligence. Papa, donne-nous le bonheur, Seigneur. Oh, Papa, de la rémission de nos péchés. Donne-nous, Seigneur, la joie, Seigneur. Oh Dieu, la joie, Seigneur, d'avoir été pardonné, Seigneur. Merci de nous avoir point imputé, Seigneur, nos iniquités. Merci, Seigneur, d'avoir délivré nos esprits, Papa, de la fraude, Seigneur. Aide-nous à confesser nos transgressions. Merci de nous aider à confesser, nous en détourner et les abandonner. Éternel, nuit et jour, ta main s'apprésentait sur nous. Notre vigueur n'était plus de sécheresse, comme celle de l'été. Papa, tu nous as aidés afin que nous reconnaissions nos péchés, afin que nous les confessions et les abandonnions. Papa, merci, Seigneur. Nous t'avons fait connaître nos péchés. Nous ne t'avons pas caché nos iniquités. Oh Dieu, nous avons avoué nos transgressions. Éternel, tu as effacé la peine de nos péchés. Oh Dieu, nous venons te prier. Éternel, si les grandes eaux débordent, qu'elles ne nous atteignent point au nom de Jésus. Tu
deviennes asile pour nous, Seigneur. Tu nous garantis de détresse, Seigneur. Tu nous entoures de chants de délivrance. Papa, viens nous instruire, Seigneur. Jésus, Montre-nous la voie que nous devons suivre, Seigneur. Viens nous Jésus. conseiller, Seigneur. Papa, que ton regard demeure sur nous, Seigneur. Aide-nous à être soumis et obéissants, Seigneur. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Délivre-nous de des douleurs de nos méchancetés et de nos mauvaises décisions. Délivre-nous des douleurs, Seigneur, qui sont la part du méchant, Seigneur. Et alors que nous venons nous confier à toi, Seigneur, environne-nous de ta grâce, Seigneur. Environne Yvon, Seigneur Jésus, tous les serviteurs, les servantes, les enfants, Seigneur, de ta grâce. Environne-nous de ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la joie de ton salut, Seigneur. Et donne-nous de l'allégresse, Seigneur, afin que nous poussions vers toi. Des cris de joie, Seigneur. Toi qui as changé nos cœurs, Seigneur. Sauve nos familles, Seigneur. Priez pour vos familles maintenant. Est-ce que vous pouvez prier pour vos familles? Priez pour les membres de vos familles. Alléluia. Je sais qu'on arrive à un endroit dans la prière où le cœur fait mal, où les rêves font mal. Priez pour vos familles. Sauve la maison de mon Père Jésus. Sauve la maison de mon Père, Seigneur. Sauve la famille de mon Père, Seigneur. Sauve la famille de ma mère, Jésus. Sauve, Seigneur. Sauve mes frères, Seigneur. Sauve mes soeurs, Seigneur. Sauve-nous pour la gloire de ton nom. Sauve les membres de nos familles, Jésus. Sauve les membres de nos familles, Jésus. Sauve les membres de nos familles éternelles. Sauve les membres de nos familles, Seigneur. Mets ta main sur nous, Seigneur. Donne la force à nos corps. Pour prier, Seigneur. Sauve les membres de nos familles. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les de l'injustice. Sauve-les de la péché. Sauve-les de l'iniquité. Sauve nos familles, Seigneur. Sauve les familles de cette assemblée. Et leurs enfants, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Sauve-nous, Jésus. Guéris nos cœurs, Seigneur. Envoie ta guérison maintenant. Et sauve-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et sauve-nous, Sauve mes enfants et ton Dieu de gloire. Sauve, sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, sauve mes familles, sauve la famille Beaubrun, sauve la famille Romolo, au nom de Jésus. Sauve la famille Kawasi, sauve la famille de tous tes serviteurs, au nom de Jésus. Jésus, Papa, sauve nos familles, sauve nos familles, qu'elles te servent, qu'elles marchent en ta voie, que nos familles puissent te craindre, Papa, que nos familles entrent dans ton royaume, que nos familles puissent s'engager dans ton œuvre, que nos familles puissent prendre part à ton œuvre sur terre, Papa, au nom de Jésus.
Alléluia, 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 alléluia. Papa, sauve nos familles, sauve la famille, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, sauve, sauve, sauve la famille Conan, sauve la famille Kwakou, sauve la famille de Francis, sauve la famille de Francis, sauve la famille Cangré, Seigneur, la famille Nec, Seigneur, sauve le nom de Jésus, sauve de Jésus, sauve Jésus, sauve Jésus, sauve Jésus, sauve Jésus, sauve Jésus, sauve, 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 Papa. Étends ta main, sauve au nom de Jésus. Étends ta main, Jésus, sauve, 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 Jésus. Alléluia, sauve, sauve, prends la main dans la bouche. Sauve Jésus, sauve Jésus. Alléluia, sauve, 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 par ton bras puissant, par ta main puissante, sauve Jésus. 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 Par ta main puissante, sauve Éternel. Étends ta main, sauve, sauve, délivre Éternel. Restaure, fortifie, Papa. Ta main puissante, restaure Jésus. Restaure, restaure la vie. Fortifie, Papa, ton peuple. Guéris, Papa, au nom de Jésus. Guéris, Papa, au nom de Jésus. Libère de l'oppression, du péché, de l'alcool, de la drogue. Au nom de Jésus. Papa, délivre de l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Papa, lève-toi sur ton trône, Papa. Et que nos familles te servent, Papa. Que toute pensée soit captive, Papa. Que toute pensée soit captive. Et que toute langue confesse que tu es roi, que tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Ruth, ramasse tout ça, mets à la poubelle. Ramasse tout, mets à la poubelle. Vas-y, ramasse. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Éternel, lève-toi, Papa. Ta miséricorde, ta bonté, cher Jésus. Fais agir ton bras de miséricorde, ton bras puissant, Papa. Sauve, sauve par ta main puissante, Papa. Jette un regard, Papa, et trouve ton peuple. Et sauve de là où nous nous trouvons, Papa. Du fond du cachot, sauve, Papa, à pied fond. Sauve à pied fond, sauve à pied fond, sauve à pied fond. Sauve à pied fond, sauve à pied fond. Dans les rues, dans les quartiers. Au nom de Jésus, Papa. Sauve au nom de Jésus. Papa, étends ton regard sur la Côte d'Ivoire et sauve sauve le président, l'ensemble de sa famille. Sauve le premier ministre Lincoln et sa famille. Sauve Papa Lorient, le président et sa famille. Chef de gouvernement Guillaume, Papa. Sauve Éternel de blanc nos pays. Au nom de Jésus. Papa, sauve nos pays. Sauve nos pays. Sauve nos pays. Sauve nos pays. Sauve Papa Haïti au nom de Jésus. Étends ta main et délivre Haïti. Étends ta main, sauve Haïti. Papa, sauve Haïti. Restaure la paix d'Haïti. Restaure les richesses d'Haïti. Restaure la beauté d'Haïti. Au nom de Jésus. Papa, sauve le Québec. Sauve le Québec. Un puissant réveil au Québec. Comme jamais vu, Papa. Un puissant réveil en Haïti. Au nom de Jésus. Un puissant réveil au Cameroun. Papa, la restauration des débattus du pays. La paix au nom de Jésus. Au Cameroun, au nom de Jésus. La paix en France, Papa. La fin des soubresauts au nom de Jésus. Restaure l'Afrique de l'Ouest, Papa. Restaure l'Afrique centrale. Au nom de Jésus. 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 Papa, sauve, sauve, sauve,
sauve le Congo, sauve le Congo, sauve le Congo. Étends ta main sur les États-Unis, sur les États-Unis, au nom de Jésus. Étends ta main sur le Mexique, libère ton peuple, délivre ton peuple, soutiens ton peuple. Papa, sauve l'Irak, sauve le peuple irakien, sauve le peuple syrien, sauve le peuple arabe, sauve le monde arabe. Au nom de Jésus, délivre les Arabes de l'oppression de l'islam. Au nom de Jésus, sauve Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, sauve, 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 Jésus. Sauve les Arabes, sauve les Arabes, sauve les Arabes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, sauve le monde musulman. Au nom de Jésus. Papa, souviens-toi des hindous. Souviens-toi, Papa, des Malaisiens. Souviens-toi, Éternel Dieu de gloire, de ton peuple partout dans le monde. Sauve le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour ta grâce et ta bonté. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Chaque situation qui s'ouvre mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose.
elle est incomparable. Nous allons être une église de prière. Nous allons être une église de prière. Nous allons être une église qui bouge. Au nom de Jésus. Nous allons être une église qui bouge sa région. Qui bouge le pays. Et rien ne pourra nous arrêter. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous avez apporté l'offrande, vous pouvez la mettre dans le panier de l'offrande qui est juste là devant. Vous n'êtes pas du tout tenu de donner un offrande, mais le Seigneur vous met à cœur de soutenir son œuvre. Faites-le. Amen. Dans les prochains jours, nous aurons l'inauguration de la maison de la sœur Rosalie. Et là, nous ne savons pas encore si ce sera jeudi le 12 ou alors samedi c'est samedi le 14. Ok. On ne sait pas encore, mais ça reste à confirmer. Je crois que d'ici jeudi, on pourra confirmer la date exacte. Amen. Elle n'habite pas loin d'ici. Comme vous savez, elle a acheté une maison il y a quelques mois. Et sa maison est une maison de prière. Amen. Et nous voulons aller bénir sa maison ensemble. Nous voulons célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour elle. Et qui sait si parfois on n'aura pas de réunions de prière là. S'il plaît à Dieu, si le Seigneur le lui met à cœur. Mais nous voulons donc prier, amen, pour elle. Elle est en voyage pour le travail en ce moment. Priez beaucoup pour elle, elle a beaucoup trop de travail et elle a besoin de direction de la part du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a exaucé ta prière. Amen. Mais vous savez quoi? Après une soirée de prière comme celle-ci, la chair va tout faire pour venir vous démoraliser. Les œuvres de la chair vont tout faire pour venir vous donner l'impression, ah là tu as déjà trop prié comme ça, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Tu mérites un repos. Tu as un repos bien mérité. Sanctifiez-vous encore plus. Fuyez la distraction. Dieu va vous visiter, Dieu va vous parler. Fuyez, soyez conscients que vous venez de toucher le Seigneur et vous ne pouvez pas rester les mêmes. Demandez à Dieu de l'aide jour et nuit. Il va le faire. Priez les uns pour les autres. Amen. Nous avons des listes que le docteur Boaz avait fait avec les noms de tous les membres de l'église. On renvoie la liste dans le groupe, que tout le monde l'ait. Tu peux ajouter des noms, mais nous devons prier. Il y en a ici qui ne viennent jamais, qui nous ont visités juste une fois. Nous devons prier pour eux. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. C'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous... vendredi, on a veillé de prière. Vendredi, on a veillé de prière. Et samedi, on a une grande fête à Lac-Mégantic. Pasteur Yannick a son anniversaire. C'est à Lac-Mégantic que ça va se célébrer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont faire partie du voyage. Si vous avez à cœur, si vous avez la force après la nuit de prière, n'hésitez pas et venez soutenir l'œuvre de Mégantic. Le Seigneur vous met à cœur, faites des dons pour l'œuvre de Mégantic. On a besoin d'un soutien financier énorme là-bas parce que, comme vous savez, il n'y a pas encore assez de gens pour porter le fardeau financier de l'œuvre là-bas. Mais nous croyons que Dieu va faire. Amen. Avec l'aide et le soutien de tous, par la grâce de Dieu, nous anticipons une grande moisson là-bas. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. D'autres annonces, je crois que je n'ai rien oublié. Que le Seigneur vous bénisse, saluez les frères et les autres et rentrez dans la paix de Dieu en étant vigilants. Amen. Pardon.